Depuis 2015, ces ressortissantes de la région du Tonkouy ont mis sur pied l'association des femmes actives du Tonkouy résidant à San Pedro, forte de 203 membres. À leur tête, Aline Sea Blé, investie avec son bureau exécutif. À cette occasion, la présidente a évoqué les nombreux projets en cours pour assurer l'autonomie des membres de cette association, notamment la réalisation de 3 hectares de manioc et de maïs. La construction d'une ferme avicole qui attend d'être pourvue en poussins. L'association possède déjà un bas-fond risicole. Étant ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est pour cela que je les ai organisés en association. Quand une femme se prend en charge, la famille gagne, le foyer réussit, les enfants réussissent. L'ambition de l'association des femmes actives du Tonkouy, résidant à San Pedro, est de devenir une coopérative de production et de commercialisation de produits vivriers. Les démarches sont en cours et en bonne voie, selon Aline Sea Blé. Pour l'atteinte de leurs objectifs, elles bénéficient de l'appui du président du conseil régional de San Pedro, Donatien Begré, et des cadres de cette ville. La fistule obstétricale ou la maladie de la honte. Des exporteuses témoignent. La maladie a duré sur moi, ça fait 18 ans que j'étais dans ma maladie, tout le monde me rejette. Que il sent pipi, il sent pipi. Ça fait 10 ans dedans. Vraiment, mes frères, mes sœurs, ils sont loin de moi, ils me fient. Donc mon mari aussi, ma fille. Matin, je prends mon enfant, je vais en brousse. C'est en brousse là-bas, je vais rester là-bas jusqu'à la nuit. Et puis je reviens. Humiliées, rejetées, traitées parfois de sorcières, ces femmes, après la guérison, essaient de se reconstruire. Aujourd'hui, elles participent à une formation sur la gestion des activités génératrices de revenus AGR avant de recevoir des kits prévus à cet effet. Vraiment, je suis très contente. Je vais attraper bien ça avec ma démain. Le conseil qu'ils m'ont donné là, c'est sur ça, je vais rester. Je vends les poissons secs. Donc, s'ils m'ont aidé aussi, je vais payer cahier d'achat. Je paye ça et mets dans le magasin. Maintenant, si je quitte au marché, chaque soir, je note ça. Ces femmes, quand elles sont déclarées guéries, c'est une renaissance pour elles. C'est que ces femmes, leur réinsertion puisse durer. Et pour que cela dure, il faut amener ces femmes à mieux gérer parce qu'elles ont décidé de faire du petit commerce. La réinsertion sociale et économique des femmes guéries fait partie du vaste programme de lutte contre cette pathologie. Il consiste à renforcer la prévention et la prise en charge des fistules obstétricales à partir de la mobilisation communautaire, le repérage des cas, la réinsertion sociale et économique des femmes guéries, la formation et la sensibilisation. Un programme mis en place par l'État ivoirien et l'UNFPA sous financement de l'Agence coréenne pour la coopération internationale (COICA) et exécuté par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF. L'AIBF fait les activités communautaires qui consistent à l'identification des cas, à la référence vers les centres de prise en charge et également nous allons faire les visites avant les caravanes opératoires et les visites après les caravanes opératoires. Également, nous faisons aussi les visites dans les familles et dans les communautés des exporteuses pour expliquer ce que c'est que la fistule et pour expliquer aussi qu'il est possible de guérir de la fistule. Pour l'année 2018, après avoir sillonné les régions du Guémon, du Cavalier, du Tonkouy, une première vague de femmes se trouve en ce moment au CHR de Mans et s'apprête à faire les consultations avant d'être opérées. Le temps d'attente dure quelquefois une semaine ou même plus. Donc pendant ce temps, l'équipe AIBF passe pour échanger avec les femmes, les rassurer. Une attente empreinte d'espoir. Une opération totalement gratuite, néanmoins, une assistance sociale est nécessaire. Généralement, c'est les soins qui sont pris en compte par nos partenaires. Le CHR met à disposition le local avec tout ce qu'il faut, mais la nourriture, tout ce qu'il faut comme vêtements, le savon. Elles font beaucoup des urines, donc il faut beaucoup de savon, mais tout ça, les femmes n'ont pas de moyens. À Mans,
Pour cette première campagne de l'année 2018, 45 femmes identifiées sont attendues pour les consultations. À noter que 2 autres campagnes sont prévues en plus de celle-ci. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la fistule obstétricale touche près de 2 millions de femmes dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'incidence est estimée à 1000 nouveaux cas par an. Le lycée moderne 3 de Divo a servi de cadre à une opération de planting d'arbres et à une conférence autour du thème « Le changement climatique, quel comportement éco-citoyen pour la préservation de notre environnement ». Ces activités ont marqué la journée de l'environnement à Divo, initiée par l'unité de pédagogie des sciences de la vie et de la terre en collaboration avec l'ONG Sauvons notre environnement. Pour Famoussa Koulibaly, parrain de la cérémonie, le réchauffement climatique à Divo est une réalité. Aussi a-t-il sollicité la contribution des populations et experts pour freiner ce fléau qui entraîne la baisse de la production agricole et l'inondation des villages. Le directeur de l'environnement Aboua Gustave, conférencier de cette journée, a invité les populations à adopter un comportement éco-citoyen pour la préservation de leur environnement. Aux élèves, il a rappelé les risques et dangers liés au réchauffement climatique. Dr Aboua Gustave a souligné que le gouvernement et les Nations Unies mènent des actions de lutte contre le réchauffement climatique. Boussoukro, village situé à environ 8 km de Ndoussi, 14 km de Tiassalé et 2 km de l'autoroute du Nord dans la région de Landébi-Tiassa. À Boussoukro vit Véronique, la soixantaine révolue. Veuve et mère de 3 enfants, cette ménagère est inconsolable. Motif, des éléphants ont tout dévasté dans son champ. Bananier, cacaoyer, taro, tout, l'a tout détruit. C'est elle, ma dernière fille. Elle ne travaille pas. Son grand frère ne travaille pas. Comment elle manger? Comment elle vivre? Comme Véronique, ils sont nombreux, les habitants de Boussoukro, à faire les frais de ces pachydermes. Certains habitants ont réussi à filmer à l'aide de leur téléphone portable ces éléphants à proximité du village. Pour constater l'ampleur des dégâts, direction les champs. En coup de route, des traces et pas de ces mammifères herbivores nous sont présentés par des jeunes du village, nos guides. Après plus de 2 heures de marche, nous trouvons un fils du village, Anselma, lui aussi victime. Voilà leur base. Le jeudi, je suis venu les trouver. J'ai trouvé les deux mâles ici. Maintenant, il y a un qui s'est dirigé sur ce côté, l'autre est parti sur ce côté. Et celui qui est parti sur ce côté, en partant même ma pépinière de cacao que j'ai fait à côté là, a tout gâté. Voilà son déchet qui est dans l'eau. Voilà. Quand ils m'ont vu, il y a un qui s'est levé. Celui qui est parti sur ce côté n'a pas fait de dégâts. Maintenant, l'autre voulait sortir de l'eau à glisser. Il voulait prendre un appui à déraciner ce cacaoyer que vous voyez, avec sa trompe. Chefs de village, élus et cadres de la région, tous ont été approchés. Les dires d'Anselme sont attestés par la jeunesse de Boussoukro et par le chef du village. Depuis 2 ans, ils sont en train de ravager. Vous déterrez, même vous faites les ignames. Dans les buts encore, ils s'en vont, ils déterrent ça, ils mangent. On a écrit jusqu'au ministre. On a saisi un peu partout. L'emblème du pays, c'est l'éléphant. Donc on ne peut pas faire du mal à l'éléphant. En même temps aussi, le pays se repose sur l'agriculture. Et on interpelle les jeunes à faire retour à la terre. Et depuis 2 ans, l'éléphant fait des affamés. Toutes les récoltes que nous faisons, sincèrement, on ne peut pas jouir de ça. La présence des éléphants dans les champs des habitants du village de Boussoukro, une situation inquiétante. Ce qu'on nous dit, il faut des moyens colossaux pour faire partie de ces éléphants-là. Nous ne savons même pas d'où ils viennent, peut-être ils viennent des parcs nationaux. Donc il faut vraiment que les autorités puissent prendre ce problème-là à bras le corps pour nous, car vraiment c'est une population en souffrance véritable. Le temps qu'une solution soit trouvée, les populations de Boussoukro craignent pour leur vie, obligées qu'elles sont de dormir les yeux entrouverts.